Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance de la semaine, donc du 19 au 25 décembre, jour de Noël, n'est-ce pas? Voilà, on va voir un petit peu ce que les énergies nous réservent en cette toute fin d'année. Et puis voilà, voilà. Je ne ferai probablement plus de vidéos entre la semaine de Noël et la semaine de Nouvel An, à part les énergies de la semaine, parce que il y a les fêtes et je ne serai pas toujours disponible non plus, comme pas mal d'entre vous, j'imagine. Donc voilà, on garde les énergies de la semaine, mais je ne ferai pas d'autres vidéos entre-temps. Voilà, donc je vous souhaite déjà un très joyeux Noël. Et on enchaîne avec les énergies générales pour cette semaine. Alors, en tout cas pour la semaine qui arrive, on a le scarabée. Donc ça, c'est avec l'oracle Ro que voici, que certains connaissent sans doute. Voilà. C'est le scarabée, et le scarabée ici se retrouve sur le dos. Donc, il y a pour certains d'entre vous cette semaine une vulnérabilité, une fragilité. Il y a quelque chose qui vous rend fragile, vulnérable, suivant les situations dans lesquelles vous vous trouvez, évidemment. Hein. Cette vulnérabilité, c'est peut-être dû au fait que vous devez prendre des décisions, faire des choix, savoir dans quelle voie vous engager. Et peut-être que pour le moment, vous ne savez pas trop et que donc vous vous sentez peut-être assis entre deux chaises, comme on dit. Hein. Mais vous allez retrouver le feu, vous allez retrouver le dynamisme, l'énergie qui va vous aider à aller de l'avant et qui va vous animer d'une nouvelle énergie. Voilà, donc ça c'est important. Il y a de nouveau, après cette fragilité, il y a de nouveau ce dynamisme qui reprend le dessus. Voilà pour les énergies générales. Donc, voilà, on va dire que le début de la semaine est un petit peu compliqué, mais ça devrait aller. Ça ne devrait pas vous perturber toute la semaine. Alors, pour le tirage général, donc que j'ai fait encore avec le Christmas, le Merry Christmas de Claire Duval et Célia Mélesville. Claire Duval, c'est Claire de la Lune sur YouTube hein, et sur Insta. Voilà. Donc, je le ressors encore et je vais l'utiliser, je pense, jusqu'au 15 janvier parce que je ne l'utilise pas en dehors de cette période-là, en fait. C'est vraiment pour le mois de décembre jusqu'à la mi-janvier et après, je ne l'utilise plus parce qu'il est vraiment rattaché à Noël. Hein. Donc voilà, j'en profite du coup et je vous en fais profiter aussi pour ceux qui aiment. Alors, en énergie centrale, on a le foyer, la maison. Voilà, avec le chalet. C'est vraiment ambiance chalet de Noël. Ici, on a l'homme. Donc, c'est l'homme du foyer. Donc, c'est vous, messieurs, si vous êtes un homme. Et c'est votre homme, mesdames, si vous êtes accompagnés dans votre foyer. Et on a les discussions. Ah, apparemment, il y a des discussions pour un homme au sein du foyer. Voilà. Après, ça peut ne pas être des discussions négatives, hein, mais en tout cas, voilà, il y a de la communication, on va dire, assez animée. Alors, au-dessus du chalet, on a les souris. Ah, peut-être que les discussions, du coup, peuvent apporter un certain stress, ou alors vous communiquez à propos d'une situation qui apporte son lot de stress tout de même. Voilà, donc les petites souris blanches. Et
effectivement, ici, on retrouve la femme. Donc, je pense que ce sont des discussions de couple sur une situation qui est peut-être un peu préoccupante pour vous en ce moment, pour ceux à qui ça parle. Alors, ici, on a l'étoile du berger avec la protection. Donc, il y a la protection par rapport à ce stress et à ces discussions. Et on a quand même le cadeau. Donc, à mon avis, ça devrait bien se terminer. Voilà. Il n'y a pas vraiment de gros soucis. Il y a moyen de trouver un compromis, une solution, quelque chose qui soit bénéfique. Et ici, on a l'encre. Voilà. Donc là, c'est un homme qui paraît bien ancré, certainement dans son foyer. Et la femme aussi, puisque l'encre se retrouve en dessous de l'homme et à côté de la femme. Et on a l'abondance. Alors, c'est possible que les discussions aient à voir avec l'argent, avec le financier. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes un petit peu dans les difficultés, comme beaucoup de monde, au niveau financier, et que, vu qu'on approche et qu'on est dans la période de Noël et qu'il y a certainement peut-être des cadeaux à faire dans la famille, etc., vous êtes en train de discuter peut-être des dépenses à faire ou à ne pas faire au niveau des cadeaux à la famille. C'est possible. Voilà. On va un petit peu élargir parce que période de Noël oblige, période de Nouvel An oblige. Voilà, c'est la période en général des cadeaux. Et pour certaines personnes, si les finances sont un petit peu ric-rac, c'est pas toujours facile de faire de gros cadeaux et de faire de grosses dépenses. Voilà. C'est peut-être aussi, ici je ne l'ai pas, mais c'est peut-être aussi au sujet peut-être d'un déplacement ou d'un voyage à faire ou à ne pas faire en fonction des finances. Alors, il y a effectivement, si on regarde donc en losange comme ça, il y a le stress pour un homme et une femme, donc pour un couple, moi je dirais, donc au sein du foyer, et qui apporte des discussions. Par contre, pardon, il y a quand même la protection avec le cadeau. Les choses restent bien ancrées, donc il n'y a pour moi pas question de séparation. Donc ce sont des discussions, mais ce ne sont pas forcément de grosses disputes. Et il y a quand même l'abondance qui ressort. Donc, il n'y a rien de catastrophique. Peut-être qu'effectivement, les questions financières qu'on voit ici, questions matérielles, vous mettent un petit peu en fragilité, en vulnérabilité, et que ça vous apporte du stress, et que ça va probablement vous obliger à faire des choix dans ce que vous allez peut-être dépenser ou pas dépenser. Voilà. Ce qui va nécessiter peut-être des discussions dans le couple. Mais vous allez retrouver le feu, la passion, le dynamisme. Donc, franchement, alors le tirage rejoint encore une fois très bien, le tirage général, pardon, rejoint encore une fois très bien le tirage de la semaine. Franchement, quand ça concorde comme ça, c'est... Moi, j'adore. Moi, j'adore. C'est vraiment top. Je regarde s'il y a encore quelque chose à dire. Donc, oui, on a bien la protection sur le foyer avec l'abondance. On a le cadeau pour la maison qui est bien ancré. Donc, franchement, moi, j'ai pas de soucis pour cette semaine. J'ai vraiment pas de soucis pour cette semaine, si ce n'est un petit peu de discussion en couple. Mais voilà, rien de catastrophique. Voilà, évidemment, ça ne va concerner que les personnes qui sont en couple. Hein. Là, moi, je ressens vraiment une discussion de couple. Voilà. Ou alors, si
si vous passez par exemple les fêtes de fin d'année avec des personnes qui sont très proches, genre frères, sœurs, cousins à la limite, etc., etc., vous allez peut-être leur dire, voilà, je suis dans une situation pas très facile, cette année-ci, je pourrais peut-être pas faire de gros cadeaux, etc., etc. Mais bon, voilà, ça va bien se passer de toute façon. C'est vrai que ma première intuition, c'était vraiment l'intuition du couple. Mais après, ça peut être aussi, si vous êtes par exemple seul et que vous êtes invité par la famille proche, ça peut être très bien des discussions avec la famille proche, hein. Comme j'ai dit, frères, sœurs, cousins, cousines, ça peut très bien être ça aussi. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de ressortir pour un petit message de fin de guidance pour la semaine. Les 7 chemins de l'âme qui nous parlent des chakras. Donc, on va voir un petit peu le message des chakras que vous avez, enfin, du ou des chakras que vous avez à travailler durant cette semaine et ce que cela va vous apporter comme message. Alors, pour la semaine du 19 au 25 décembre 2022, s'il vous plaît, quel est le message des chakras ou les chakras à travailler pour les personnes qui choisiront la première carte? La carte 1. Alors, quel est le chakra à travailler et le message à recevoir pour les personnes qui vont choisir la première carte, s'il vous plaît. Bon, j'espère qu'elle va sortir. Et là, apparemment, là, il y en a trop, c'est pas possible. On va continuer. Bon. Ok, j'ai la carte des poissons qui était restée coincée. Ah ben non. Voilà. Je sais pas comment elle s'est retrouvée dans mon jeu des chakras. Elle avait envie de ressortir une deuxième fois. Donc, c'est qu'il y a vraiment une abondance qui va revenir, hein. Ben voilà, j'ai les... Ah ben non, il y en a trop. Je crois que je vais devoir aller les chercher, les amis. Elles ne veulent pas venir. Ah, peut-être celle-ci quand même, pour la 1. Et alors, pour la deuxième, pour la semaine du 19 au 25 décembre, je suis déjà en janvier, moi. Pour la semaine du 19 au 25 décembre 2022, s'il vous plaît. Un petit message des chakras. Ah, il y en a une qui dépasse, on va la prendre. Alors, voici la carte 1 et voici la carte 2. Carte 1, carte 2. Vous choisissez, vous mettez sur pause si c'est nécessaire et je vais vous lire la première. Il s'agit du chakra sacré qui nous dit « J'équilibre mes désirs ». Avant d'assouvir mes désirs, je prends le temps d'évaluer leur pertinence et je m'assure que leur satisfaction me cause aucun tort. Eh bien, si ça ne rejoint pas le tirage, justement, peut-être les discussions ici à propos des finances pour voir ce qui est possible de faire ou pas pour ne pas justement mettre vos finances trop à plat. Donc, ça rejoint totalement le tirage. C'est un truc de fou, hein, ça. Alors, les signes de carence au niveau du chakra sacré, c'est la frustration, le manque de libido, l'impuissance sexuelle. Et les signes d'excès, c'est la jalousie, la sexualité débridée et la manipulation. Voilà, voilà pour ceux qui ont choisi la première carte. Le message cadre totalement avec le tirage, c'est incroyable. Et le deuxième, il s'agit du chakra du cœur, qui nous dit « Je pratique la compassion ».
J'essaie de plus en plus de me mettre à la place des autres. Je prends le temps de les écouter. Je laisse de côté mon ego pour y parvenir. Les signes de carence au niveau du chakra du cœur sont le jugement, la rancœur et l'indifférence. Et les signes d'excès, donc si le chakra est trop ouvert, la manipulation, comme l'autre, et le fait d'être facilement influençable. Voilà. Donc, on vous demande en gros d'être à l'écoute des autres, mais ne pas être comme les autres. Restez vous-même. Voilà, voilà les amis pour cette semaine que je vous souhaite excellente. Je vous souhaite encore une fois de très très belles fêtes de Noël et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt et bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances.